Si aujourd'hui tu te retrouves dans un cycle sans fin d'anxiété, tu te retrouves figé constamment dans ton canapé ou alors tu enchaînes les relations toxiques, eh bien sache que tu es au bon endroit parce que aujourd'hui je vais t'expliquer une méthodologie pour pouvoir commencer à te sécuriser. Et pourquoi je dis sécuriser? Parce que en réalité, tu es dans ce qu'on appelle un état de survie. Mais avant de t'expliquer, je veux que tu suives cette vidéo attentivement, donc prends de quoi manger, prends de quoi boire et surtout prends des notes parce que ça va t'aider à comprendre tes schémas toxiques et surtout comment commencer à retrouver une vie apaisée. Alors pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Parce que oui, tu devrais être sceptique à ce moment-là en te disant ok, encore un gars qui propose des solutions magiques sur Internet. Eh bien, tout simplement parce que j'ai été à ta place. J'ai été à ta place et notamment j'ai vécu dans un environnement en tant qu'enfant qui était extrêmement hostile. J'ai vécu au milieu de cafards, dans un endroit insalubre et avec des parents qui ont eu des comportements abusifs envers moi. Et à l'âge de 16 ans, j'avais décidé de partir de cet environnement pour me reconstruire. Sauf que j'ai constaté que même en partant de cet environnement, eh bien, les comportements toxiques et les situations toxiques continuaient de m'arriver. Et ce, même en étant parti de France, en ayant travaillé au Maroc, en Indonésie, et même au Luxembourg, et en ayant un métier qui était bien payé, eh bien, je me retrouvais dans des relations toxiques à revivre les mêmes schémas. Et du coup, comme toi, j'ai fait plein de choses. J'avais fait des thérapies, j'avais testé plein de différentes méthodes. Et je me retrouvais quand même constamment frustré de cette vie. Surtout, j'avais l'impression que quoi que je fasse, eh bien, j'allais me retrouver dans les mêmes dynamiques. Mais ça, c'était parce que ces méthodologies-là, ces méthodes qui sont classiques, ne traitaient pas la racine. Elles traitaient le symptôme. Le problème n'est pas l'anxiété. Le problème, c'est ta régulation de cette anxiété. Parce que cette anxiété, au final, c'est simplement un message de ton corps pour amener ta survie. Et si aujourd'hui tu te retrouves constamment dans des situations toxiques, des situations où tu as l'impression de répéter la même chose, eh bien le problème, ça vient de cette régulation de cette anxiété. Tu es dans un état de survie qui n'est pas seulement que dans ta tête, mais dans ton système nerveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes réponses automatiques, ça va être soit de rentrer dans le conflit avec l'autre, soit ça va être d'être dans la fuite, soit ça va être d'être dans le figement, soit tu es tout le temps en train de faire plaisir les autres. Et du coup, ce qui a fait que j'ai complètement changé cette dynamique, eh bien, c'est deux choses que je t'expliquerai dans la vidéo. La première chose, c'est la sécurisation émotionnelle par visualisation. Savoir réécrire son passé en adoptant de nouveaux comportements, en les visualisant. Et la deuxième chose, c'est l'expérimentation comportementale pour pouvoir avoir une réponse fonctionnelle face aux situations de la vie. Et cette combinaison de sécurisation et d'exploration m'ont permis d'avoir une vie apaisée et conforme à ce que je rêvais de vivre dans ma vie. Ton corps essaye de gérer ce sentiment par des comportements dysfonctionnels, que ce soit par rapport au résultat ou alors par rapport à la relation. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu perçois l'environnement comme un danger. Mais alors pourquoi est-ce que tu perçois l'environnement comme un danger? Eh bien tout simplement parce qu'on te l'a appris. Et même très probablement dans ton enfance. Ça veut dire que chez toi, quand tu étais enfant, tu n'as pas été suffisamment sécurisé et donc on t'a appris par les comportements de tes parents ou de tes figures parentales que l'environnement était un danger. Et de cet apprentissage, tu as créé un automatisme comportemental. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'à chaque fois que tu choisis ces réponses, eh bien, tu les renforces. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, chaque jour, tu es en train de muscler ces réponses dysfonctionnelles, et donc, ça va être encore plus difficile de les désapprendre si tu attends de les enlever. Sauf que maintenant, avec cette nouvelle information, tu comprends que sur le long terme, tu es en train de créer des habitudes qui vont être automatiques. Tu n'auras même plus conscience de ces dynamiques et donc tu chercheras à résoudre ces dynamiques toxiques par des solutions qui vont être temporaires, voire pire, qui pourront augmenter ton état d'anxiété, augmenter les chances de ces relations toxiques parce que tu ne sais pas où regarder. Et ça, c'est dû au fait que ton cerveau essaye de régler cette situation. Et comme il essaie de régler ces situations, eh bien c'est pour ça que tu te retrouves dans les mêmes relations toxiques. Parce que tu veux quelque part sauver la relation que tu avais avec tes parents. Et ça va te remettre dans les mêmes dynamiques relationnelles
que tu avais avec ta mère et ou avec ton père. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, c'est théorisé par la théorie de l'attachement de Stephen Pogge, qui a étudié justement le système nerveux et qui explique que le système nerveux va savoir en quelques millisecondes s'il est en danger ou alors en sécurité. Et s'il est en danger, en fait, il va activer ses circuits automatiques pour pouvoir modifier sa réponse. Et donc, tu vas te retrouver dans les mêmes automatismes que ton enfance. Et si toi-même, tu te retrouves dans cette situation à avoir tout essayé et l'impression que rien ne changera, eh bien, il y a une solution alternative. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, c'est une solution que moi j'ai appliquée, qui a fonctionné pour moi alors que je partais d'un environnement très toxique et qui a aidé de nombreuses personnes qui ont travaillé avec moi. La sécurisation émotionnelle, c'est ce que tu aurais dû apprendre étant enfant. La première étape, ça va être d'identifier l'ensemble de tes traumatismes. Parce que ces traumatismes, et en particulier les traumatismes que tu as vécus dans ton enfance, ils ont quelque part encodé des automatismes qui font que tu te comportes d'une certaine manière avec les autres et avec toi-même. Par rapport à ce traumatisme, tu vas avoir un nouveau rapport. Et ça, l'enjeu, c'est de le faire sur le plus de situations possibles pour pouvoir te sécuriser. Maintenant que tu as réparé ton GPS, il faut que tu apprennes à conduire. Et comment on apprend à conduire? Eh bien, ça, c'est aussi la chose que tu auras dû apprendre enfant, grâce à l'exploration comportementale. En gros, l'exploration comportementale, c'est comment conduire et surtout, quelles sont les différentes manières de conduire par rapport aux routes que tu as devant toi. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle le DISC. Le DISC, c'est quoi? Ça va être une étude comportementale à travers 4 types de comportements. Le premier comportement, c'est le D, le dominant. Ensuite, tu vas avoir l'influent, qui va parler de cette manière, qui est dans le lien social avec les autres, qui permet aux autres de se sentir bien. Tu vas avoir le stable, qui va être plutôt introverti et qui va être orienté sur sa relation avec lui-même, sur l'écoute de ses besoins et de ses émotions. Et son but à lui, c'est d'avoir la paix. Et enfin, le conformiste, qui va avoir comme but l'analyse, la réflexion, et lui, c'est plutôt le mode prudent. Et donc, ton enjeu pour explorer finalement ces comportements que tu n'as pas pu développer en toi, c'est d'apprendre non seulement à incarner chacun de ces profils, mais aussi transitionner entre tous ces profils. Parce qu'en sachant faire ça, eh bien, tu vas savoir poser tes limites, tu vas savoir être factuel, tu vas savoir être à l'écoute de tes besoins, de tes émotions, et aussi d'être dans le lien social. La véritable transformation, c'est ça. Quand tu sais te sécuriser et quand tu sais avoir les comportements adaptés par rapport à la situation, eh bien tu obtiens du changement. Parce que le changement provient non pas du savoir instructif, mais du savoir procédural. Que ce soit dans tes souvenirs, comment tu te comportes dans tes souvenirs, mais aussi comment tu te comportes dans le présent. Et quand tu sais faire les deux, tu joues sur la cause et la conséquence, et donc tu vis la vie que tu veux vraiment vivre.